Bon, on va parler un peu du tabac et expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de fumer. D'ailleurs, les gens, encore une fois, ne m'imitez pas, hein. Moi, je fume aussi en stream et je fume dans mes vidéos, mais par pitié, ne m'utilisez pas comme exemple. Je regrette chaque clope que je fume et je déteste ça, je déteste le goût, l'odeur et tout. Je suis juste une addict en difficulté, quoi. Donc, on va parler du tabac aujourd'hui, de pourquoi c'est mal le tabac. Et oui, il y aura peut-être un peu d'hypocrisie parce que je fume, mais on va voir. T'es pas capable de rester 1 heure sans fumer. J'arrête de fumer toutes les 5 minutes. D'accord? C'est un fléau, c'est dégueulasse, c'est un poison, c'est monstrueux. Moi, c'est la plus grande erreur de ma vie. Vous pensez que c'est pas trop mauvais pour la santé de fumer? Pas pour moi. Vous fumez combien de paquets par jour? 4 par semaine. We were trying to stop smoking cigarettes. That's right. And then we had a bet, and he said if you lost, you would come back on the show. And here you are. Pour le fumeur, la meilleure cigarette, c'est la première. Et la deuxième. Et la troisième. Si vous deviez citer plusieurs lobbies mondiaux dont les produits sont si ancrés OATP! dans notre quotidien qu'ils semblent incontournables, vous penserez sans doute à... Ah ouais, moi je sais. C'est pas dans l'entraînement, ça tourne là. C'est pour les abonnés que je dis ça. Ouais, il s'est trompé, excusez-le, c'est un stagiaire. Du coup, je disais donc, vous penseriez sans doute à celui de l'alcool, de l'industrie pharmaceutique, du pétrole, de l'agroalimentaire, et bien sûr, à juste titre, à celui du tabac. Mesdames, messieurs, nous avons affaire à l'un des plus ridicules et pourtant l'un des plus meurtriers et manipulateurs lobby. En France, un adulte sur 4 fume chaque jour, 75 000 en meurent chaque année de manière directe ou indirecte. On accuse souvent l'addiction d'être la grande responsable de ce fléau. Mais en réalité, le problème n'est pas exactement là où on veut nous le faire croire. Pour comprendre comment cette industrie s'est imposée dans nos modes de consommation, et nous consomment tous sans Franchement, ouais, l'industrie du tabac, c'est vraiment crado, quoi. Il y a beaucoup de trucs à en dire. mauvais jeu de mots, il faut revenir sur les Putain, bien stratégies ouais. de lobbying et les grandes étapes historiques qui ont façonné la cigarette telle qu'on la C'est Lou qui a réussi à arrêter le tabac, là, il y a pas longtemps. Franchement, énorme force à elle. Genre, respect de fou malade, hein. connaît aujourd'hui. Essayez de comprendre comment ce simple geste est devenu symbole de distinction, comment il a permis aux femmes de s'affirmer socialement, comment il a été normalisé, Non, comment on a fait croire que ça permettrait aux femmes de s'affirmer socialement? valorisé jusqu'à être un rituel quotidien avec les pauses clopes au boulot. On n'a pas des pauses shooters, vous avez compris? Heureusement qu'on n'a pas de post-shot. Et tout en rapportant donc des milliards Je serais déjà morte sinon. aux industriels. Ouais, ça en fait des problématiques. Et même si depuis les années 70, les réglementations se démultiplient, on a la loi Evin en 91, le paquet neutre en 2015, jusqu'à l'interdiction récente de fumer dans certains espaces publics, le lobby du tabac trouve toujours le moyen de contourner les règles. C'est pourquoi il nous appartient aujourd'hui, plus que jamais, d'être vigilants face à ces manipulations. Yann, bonjour à tes plaisances. Magnéto. Et puis surtout, le gros problème de l'industrie du tabac, et ça vraiment, genre, je pense qu'il va en parler dans la vidéo, mais c'est les enfants. Genre, sans vanne, hein, genre, un des problèmes centraux de l'industrie du tabac aussi, c'est qu'ils ciblent les gosses. Et genre, ça depuis le début. Selon l'historienne Catherine Ferland, lorsque le tabac se démocratise en Europe, depuis l'Amérique, on est entre le 15 et 16e siècle, et c'est avant tout une pratique masculine. Le sociologue Jean-Pierre Corbeau relie très tôt cette pratique à celle de la picole, ça marche encore aujourd'hui, qui était réservée à ceux qui détenaient la liberté de parole et d'affirmation publique, les hommes. À l'inverse, les femmes doivent se taire, s'adapter à cette société explicitement patriarcale. Mais une fois plongées dans l'ère industrielle, L'interdiction de fumer dans les espaces publics ouverts, c'est tellement abusé. Ah oui, c'est hyper abusé et c'est hyper classiste aussi, hein. C'est vraiment pour dire, parce que, encore une fois, la fume, c'est pas neutre socialement, hein. Il y a plus de pauvres et plus de prolos qui fument que de bourgeois, c'est un fait. Donc en fait, il y a d'ailleurs plus de gens en difficulté en règle générale et plus de marginaux en fait qui fument que de personnes pas marginales. Donc oui, en fait, d'interdire l'accès par exemple à des parcs à des personnes qui fument, c'est pas socialement neutre, quoi. C'est histoire d'avoir des parcs qui soient quand même bien blancs, avec des gens bien respectables, et d'avoir... En fait, c'est une mesure de tri social. la montée des lobbies est devenue plus forte que les mœurs et les producteurs de cigarettes ont vite cherché à élargir non seulement le public d'hommes, mais aussi à conquérir un nouveau marché. On va dire même plus d'une partie de la moitié de la Terre. Saisir le public féminin. Et ouais, ça serait comme de se priver de tout ça. Il y a du business à faire là. Selon l'historien Rudy Jarrer, au début du XXe, la cigarette va devenir l'allié revendicatif des suffrages. C'est pas le neveu de... Merde. Le mec, comment il s'appelle, qui a inventé la psychanalyse. Merde, j'aurais pu remettre son nom. Aidez-moi le chat, vous devez savoir, attendez. Neveu de Freud. Merci, c'est ça. Je crois que c'est le neveu de Freud. Ces militantes féministes anglaises qui ont lutté Merci la garderie magique pour le raid.
Big shout out à la garderie magique, les gens n'hésitez pas à aller checker la pour le chaîne. droit de vote des femmes. Elles vont fréquemment adopter le tabagisme comme un signe distinctif et de revendication dans les grandes villes occidentales, puisque c'est censé être une pratique masculine. Oui, c'est Freud qui a convaincu les femmes de fumer. C'est le neveu de Freud qui a convaincu les femmes de fumer, ouais. Voilà, vous comprenez le schéma. Et non, malheureusement, quelle erreur de move. Bien sûr, Mais on en peut fait- savoir à l'époque ce que ça cachait. En fait, j'ai eu plus de data sur ça. La vérité, c'est que c'est plutôt le neveu de Freud qui, a posteriori, a essayé d'expliquer que comme quoi, en fait, c'était lui, depuis le début, qui avait réussi à manipuler les masses pour faire croire aux femmes qu'elles avaient besoin de fumer, parce qu'il trouvait ça, genre, très très stylé. Comment ça, déconnecter? Je suis encore en stream, là? Oui, ça a l'air d'être encore le stream. Merde, je sais plus ce que je disais. CIA? J'ai été CIA? Ah oui, j'ai plus de paquet de réseau, là. Pardon, donc je disais oui, le neveu de Freud, il a fait croire que concrètement c'était lui qui avait réussi à faire fumer les femmes et qu'en fait c'est grâce à son génie marketing qu'en fait il a réussi à convaincre, etc., etc., etc. Ce qui est en fait un mensonge total. Genre, les meufs, elles ont commencé aussi à fumer en lien avec les différentes guerres mondiales et avec plein d'autres trucs du genre où en fait il y avait déjà un mouvement sous-jacent. Et c'est ce mec qui, a posteriori, en fait, s'est approprié cette espèce de graal de marketeux bizarre. Je sais même pas pourquoi il en est fier, le mec, tu vois. Genre, il a littéralement. Enfin, si c'était vraiment lui qui avait réussi à faire fumer toutes ces femmes, il serait responsable de la mort de tellement de personnes. À quel moment t'es fier de ça, en fait? Pendant très longtemps, le lobby du tabac a même manipulé les scientifiques à affirmer qu'il n'y avait pas du tout de composantes addictives. Et donc, toujours au début du XXe, en 1929 plus précisément, la campagne des Torch of Freedom en profitera pour marquer le tournant en associant définitivement la mentalité de cigarette et émancipation féminine. Ça va ensemble. Vous allez voir, les lobbies sont prêts à tout. Tout part de George Washington Hill, président de la Société American Tobacco, qui veut élargir sa clientèle aux femmes. Voilà, on a dit, il y a du blé à se faire. Il engage donc le publicitaire Edward Bernays, considéré comme le père de la propagande politique et d'entreprise, un mastodonte en matière, en lui confiant la mission de briser le... Je crois par contre qu'un truc qu'il a vraiment inventé pour le coup, ce mec, c'est... Merde, comment ça s'appelle? C'est le... Ce que les entreprises elles utilisent pour avoir une parole publique, je sais plus comment ça s'appelle. Genre peut-être que c'est lui qui a inventé les relations publiques en fait, tout bêtement. tabou des femmes fumeuses. Et vous l'avez bien compris, un rapport avec le féminisme derrière, hein, évidemment. Bernays, c'est pas Narvalo choisi au hasard. Pour vous expliquer un petit peu son background, c'est lui qui est à l'origine de la célèbre affiche de l'oncle Sam, I want you for US Army, l'anglais. Be proud of you. Pour enrôler les jeunes dans l'armée américaine lors de la Première Guerre mondiale. Et aussi, au passage, il n'est rien d'autre que l'auteur, en 28, de l'ouvrage Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Il inspira d'ailleurs Goebbels pour la diffusion de la propagande nazie antisémite en Allemagne. Quoi? Les nazis avaient des inspirations américaines? Je ne l'avais pas vu venir. Pas mal comme c'est. Bref, notre expert va donc préparer un coup magistral à l'occasion de la traditionnelle parade de Pâques à New York City sur les conseils du psychanalyste Abraham Arden Brill. Bref, un combiné de gens qui réfléchissent beaucoup. Et donc ce monsieur soutient que la cigarette, symbole phallique du pouvoir masculin, pourrait vraiment devenir à très grande échelle un geste de contestation, hein, vraiment l'emblème d'une prise de pouvoir féminine. Alors, au climax de l'événement et sous l'œil des photographes et journalistes qui avaient été mis au parfum, ça s'organise tout ça. Un groupe de jeunes femmes engagées et payées par Bernays, qu'il présente comme étant des féministes luttant pour leur droit de vote, vont, à son signal, simultanément allumer des cigarettes devant une assemblée ahurie. Les cigarettes sont renommées flambeaux de la liberté et l'écho est immédiat. L'event fait la une et popularise l'idée que fumer en public... C'est vrai ça? Attends, il est en train de dire que je fume des bites? Relève officiellement de l'émancipation. L'opération fait bondir les ventes de cigarettes des USA et puis en Europe. C'est là où on vit l'un des plus gros coups du lobby. Avec ce nouveau marché féminin, bon, encore une fois, c'est un peu un scam, hein, ça, pour le coup. voilà que ça va stimuler l'expansion du tabagisme partout. Maintenant, il n'y a même plus qu'à continuer en fait cette mentalité. À chaque type de fumeur potentiel, trouver sa cigarette. On va par exemple avoir les blondes américaines popularisées par les soldats de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont présentées comme des cigarettes moins fortes parce qu'elles comportent moins de tabac brun. À la fin des années 40, la cigarette à filtre, voilà, qui est, paraît-il, plus douce aussi. Et donc là, encore une fois, particulièrement adaptée aux femmes. Il y a vraiment le plus fou, c'est en 60, à l'instar de la marque Vaude, Philip Morris, qui tient Marlboro, lance Virginia Slims, une des premières marques. Par contre, tu vois, genre, autant je dis que c'est pas le mec tout seul, là, le neveu de Freud, qui a imposé au fait que les femmes, maintenant, elles allaient fumer pour le féminisme, je sais pas quoi. Ah non, encore! Désolé, je sais plus ce que je disais avant le crash. Donc... Allez, c'est reparti.
T'es chez qui? Ah, je dirais pas mon opérateur, c'est un moyen de se faire, hacker cette histoire. Réservé aux demoiselles et aux dames, avec le Et voilà, slogan putain, qui va j'ai perdu les 2 tiers de mes viewers, j'ai le seum. un long chemin, bébé. Ouais, je vous l'ai fait en français là. Encore une autre campagne de pub qui associe le tabagisme à l'indépendance, à la minceur, au raffinement, à la beauté, à l'élégance, au charisme féminin et crée un sentiment d'exclusivité et de libération, quoi. Le tout pour se faire plus d'oseille, encore une fois, sur fond de lutte pour les femmes. Et ça marche super bien. Ah oui, ce que je disais, excusez-moi, ce que je disais, c'est que, ok, d'accord, moi je dis que c'est pas le neveu de Freud qui, à lui tout seul, a réussi à faire fumer les femmes parce que c'est trop un génie du marketing. Par contre, tu dois reconnaître quand même que, structurellement parlant, l'industrie du tabac a fait un maximum d'efforts pour que les femmes fument et ils ont tout fait pour que les femmes fument. Genre, il y a eu quand même vraiment un vrai mouvement genre global de la part de ces industries-là pour tenter de faire fumer plus de femmes et d'enfants. Genre ça reste quand même assez réel. Mais ce que je dis, moi, c'est que c'est pas un gonze tout seul qui est responsable de ça, c'est un mouvement industriel plus global. Car dans de nombreux pays occidentaux, la proportion des femmes rejoint, voire dépasse celle des hommes dans les années 60-70. Vendre des clopes à tout le monde, ça, c'est bueno. Maintenant, comment une marque parmi tant d'autres peut faire pour griller ses concurrents, osef d'outrepasser les règles? À ce jeu-là, Camel et Marlboro nous ont proposé une magnifique stratégie marketing. Ok, là on est en route pour un futur grand reportage sur l'alcool et je voulais vous demander, est-ce que vous kiffez ce petit montage immersif? Si c'est le cas, saucez mon gars Johan et surtout, merci à son agence formatrice HTR qui sponsorise la vidéo. Si tu veux te former sur tout type de montage vidéo, être accompagné pour créer et développer ton écosystème, commencer à être rémunéré. Alors désolé, je faisais un truc, j'ai oublié de se passer là. En plein après process, comment postuler, comment ils vont tester vos prestats sur la partout sur tout bien à revitaliser son image aux États-Unis. On est en 87 et voilà qui décide de mettre au cœur du marketing une mascotte anthropomorphe, à l'air cool et décontracté, Joe Camel, Uncle Joe comme l'appelaient les jeunes. Et d'ailleurs le slogan de cette première campagne était 75 ans et toujours en train de fumer. Ça fait rêver, dis donc, ça presque ça Ouais, trop bien. préserve quoi. Mais la stratégie cachée derrière ce renouveau, c'est de développer un marché auprès des jeunes, des enfants. Déjà, le chameau est un personnage de cartoon vêtu de manière hashtag branché. Hein, J'avoue qu'il est stylé le chameau. J'avoue que tous les designs me font un peu envie. Des enfants. Déjà, le chameau est genre, c'est trop stylé. Un personnage de c'est trop stylé. Cartoon vêtu de manière hashtag c'est trop stylé. Genre, j'avoue que moi, j'aurais été jeune, je me serais fait avoir. branché, hein, voilà, sous veste en cuir. Et l'univers créé autour de lui s'adresse spécifiquement au public cible. Et en même temps, chez Camel, ils ont compris que les jeunes fumeurs d'aujourd'hui seront les fumeurs de demain tout au long de leur vie. Sauf si les politiques viennent s'en mêler, mais plutôt ils vont aller les séduire. Plus longtemps, ils auront des clients réguliers. Dites-vous, ils ont même mis une campagne en place où ils venaient faire des Attends, je rêve où il y a des cigarettes qui tombent du ciel et il y a un gosse qui la prend. clients réguliers. Dites-vous, ils ont même mis une campagne en place où ils venaient faire cumuler des points cadeaux pour recevoir du merch, t-shirts, casquettes, de baseball ou montres. Ça serait impensable aujourd'hui et pourtant, leur stratégie a rapidement payé. En quelques mois, tous les enfants connaissent Joe Camel et la plupart l'associent même Ce serait impensable aujourd'hui. Ce serait trop bizarre que des gens aient réussi à faire exactement le même coup marketing avec les puffs. Ça me paraît complètement lunaire que ça arrive aujourd'hui, quelque chose comme ça. directement à la cigarette qu'ils fument tout le temps. Et ouais, ça fait partie de sa panoplie. Et 10 ans plus tard... Et quoi, les puffs, vous savez, c'est des cigarettes électroniques à usage unique que tu jettes, qui sont extrêmement populaires chez les gosses. C'est entre un quart et un tiers des fumeurs de moins de 18 ans qui disent fumer des camels, là où 3 ans avant le lancement en 87, c'était moins de 1%. Oh oui, le sniffy, putain. Putain, ça paye d'investir sur les jeunes. Hein. Alors oui, c'est le moment où je dois parler du coup du Patreon pour soutenir les vidéos de notre jeunesse émergente. Hashtag prometteur, hashtag c'est le futur, ouais. Vous vous en doutez, hein, ça a suscité des débats, créé la polémique, et Joe Camel a finalement été abandonné par la marque en 97. Bon, c'est surtout aussi, il faut dire, parce qu'elle avait fait son temps. Alors, retour à la version 2D. Voilà comment un simple dessin animé aura permis à des vendeurs de d'être autant catapultés. Et si l'on s'est attardé sur cet exemple, c'est parce que c'est probablement celui qui parle le plus. La marque existe toujours, et le coup de com' aura été extraordinaire. Mais Camel n'a pas inventé cette technique d'appâter jeune, non. Dans les années... Elle est trop stylée cette pub, pourquoi on fait plus des pubs aussi stylées, j'en peux plus. Et le coup de com' aura été extraordinaire. Mais Camel n'a pas... Sérieux, elle est trop bien la pub. Inventé cette technique d'appâter jeune, non. Dans les années 50, le populaire dessin animé Les Pires à Feu avait déjà recours au placement de produits de cigarettiers. Et même dans l'entre-deux-guerres, la marque Cools, que personne ne connaît ici, avait fondé sa propre série et bande dessinée pour matrixer les enfants et promouvoir l'une des premières
C'est tellement grave. gamme historique de cigarettes mentholées. Les grands passionnés s'en rappelleront, tandis que J'allais parler de Marlboro, hein. Depuis tout à l'heure j'étais en mode oui bon Camel, mais Marlboro. des millions de jeunes fans hallucineront peut-être. Mais oui, avant la F1 était empestée de sponsors liés à la cigarette, au tabac. Et pas des moindres. Pendant 20 ans, les marques de cigarettes deviennent les principaux sponsors du championnat. Design, logo. Tu sais, du coup tout à l'heure j'ai mentionné Sniffy, mais peut-être que tout le monde voit pas ce que c'est Sniffy. Sniffy c'est de la poudre blanche à sniffer qui donne de l'énergie. Mais c'est légal, hein. C'est genre une petite poudre blanche comme ça. Attendez. Genre en gros, ça se consomme comme ça. Attendez. Où est mon porte-monnaie? Attendez, je reviens. C'est bon, j'ai un pass Navigo assez neutre. Donc je disais, Sniffy, concrètement, c'est une petite poudre blanche. Ça se consomme de cette façon-là. Tu mets la poudre blanche sur une surface plane. Tu fais un petit trait de poudre blanche comme ça. Tu fais. Ensuite, tu sniffes la poudre blanche. Après, tu fais. Tu t'en mets sur les dents. Et puis voilà. C'est ça, Sniffy. C'est totalement légal, hein. C'est quand même une folie qu'ils aient commercialisé ce truc. Alors oui, je crois que ça a été interdit depuis, mais quand même, genre c'est tellement grave d'avoir fait ça, genre d'avoir vraiment incité des gosses à avoir le geste de sniffer des trucs, c'est tellement grave, genre vraiment. Attendez, vous avez jamais vu? Ah non, attendez, faut que vous découvriez ce truc, c'est une folie Sniffy, genre. C'est pour ça que je suis en mode genre lorsqu'il dit oh ça pourrait jamais arriver de nos jours, je suis en mode oui. T'inquiète pas. Attendez, c'est vraiment littéralement ça, quoi. Les méthodes qui ont été utilisées par Sniffy pour se marketer, ils n'ont pas été les chercher nulle part random. En vérité, ils se sont vraiment basés sur à peu près exactement la même stratégie que Red Bull. Je sais pas si vous saviez, mais en gros, Red Bull, au début de l'existence de cette boisson, en fait, ça s'est fait passer pour un truc illégal. Genre, c'était en mode, vas-y, c'est interdit à moins de 18 ans, etc. et tout. Et en fait, ça a vraiment joué sur ce côté frontière entre la légalité et la pas légalité. Plus, ils ont aussi vraiment voulu créer un effet de risque avec la taurine et avec la consommation de Red Bull. Et c'est pour ça que Red Bull sponsorise des sports extrêmes. Parce que l'image qu'ils veulent donner à leur boisson, c'est une image en fait qui est très proche de la cocaïne, à savoir un truc quasiment interdit, dangereux, qui permet de jouer avec les limites et qui en même temps te donne des sensations de malade. Enfin, genre vraiment, c'est vraiment marketé à la base comme de la cocaïne, la Red Bull. Et Sniffy a juste fait pareil avec un truc encore plus proche de la cocaïne. Sur la vidéo de TPZ, j'ai fini la parenthèse Sniffy. Et non de marques recouvrent les voitures. Faut dire c'est la compétition qui rayonne au rang international, d'autant plus à partir des années Senna, Prost qui se battaient pour le titre. Et entre autres à ce moment-là, Marlboro, qui était le leader des cigarettiers, l'un de ceux qui va être le plus présent, d'abord en travaillant pendant près de 20 ans avec McLaren, et s'associer ensuite avec Ferrari pour créer la Scuderia Ferrari Marlboro. Les Italiens, je sais pas si on dit ça comme ça, hein, excusez-moi. Sauf que, petit problème en vue pour eux dans leur investissement. La santé publique alerte et les sponsors de cigarettes commencent vraiment à être très mal vus. La politique saisit. Et en 2006, c'est simple, on interdit les cigarettiers d'afficher leur nom et leur logo sur les voitures. Après, quand j'étais au lycée, il y avait ce truc de tabac à sniffer goût vanille. Ah non, mais oui, en fait, avant Sniffy, il y avait aussi des trucs de tabac à sniffer, ouais. Ça tombe super mal à ce moment-là parce que Marlboro venait de signer un partenariat de 6 ans et plus d'1 milliard de dollars avec Ferrari. Alors, pour arriver à tenir le cap sur la promotion de la marque, et qui plus est avec une écurie qui est réussie, hein, c'est les années Schumacher, elles vont trouver un système ingénieux qui consiste tout simplement Schumacher, le tricheur à reproduire leur logo en version code barre qui à l'arrêt, franchement, se devine largement. Oui, si vous n'aviez pas la data, Schumacher, c'était pas un tricheur. Et quand la F1 roule à plus de 200 km/h, vitesse d'obturation des appareils, tout ça, c'est comme dans l'ancienne, voilà. On voit tout. Vous allez me dire, oh, mais faudrait que je vous retrouve ça aura duré 15 jours. Faudrait que je vous retrouve la vidéo où j'avais entendu cette histoire, mais oui, il me semble que la carrière de Schumacher, c'est un peu un truc construit pour faire du marketing en fait. Non, pas du tout. Pendant 3 ans, RAS, c'est qu'en 2010, où ça a vraiment commencé à jaser encore une fois, qu'ils se sont retirés et qu'ils ont fermé l'écurie pour éviter les polémiques. Vous pensiez que c'était fini? Non, 2018, alors que les autres majors ont majoritairement décampé du challenge, ou alors ont choisi de sponsoriser les écuries via leur marque de CE, voilà que débarque une toute nouvelle qu'on n'a jamais vue, encore une fois chez Ferrari, Mission Winnow. C'est leur nouveau sponsor principal, 160 millions de dollars par an, mais... Sounds like filiale. Ce que c'est,
du vent, du vide. Enfin, lorsqu'on cherche sur internet, comme l'ont fait beaucoup de fans, hein, c'est le principe même de sponsoriser. On remarque que c'est détenu par le même groupe que Marlboro, hein, Voilà. PMI. Il n'y a zéro produit qui sont mis à vente ou même quelconque prestation de service de proposer. Leur site vitrine n'est qu'enchaînement de propos business vraiment tournés de sorte à remplir la page HTML. Full propos bullshit qui par contre ne manque pas de citer Philippe Maurice. En bref, une confusion. Par contre, j'ai l'impression que personne se souvient du délire il y a 15 ans autour des energy drinks en mode ça donnait des pathologies. Mais c'est un peu ce que je te disais, genre tout à l'heure par rapport à comment ça a été marketé les energy drinks comme étant un truc dangereux, mauvais pour la santé et tout, mais qu'en fait c'était un truc volontaire pour se rapprocher de l'image d'une drogue et que ça a vraiment fait partie de la façon dont ça s'est vendu à la base. Volontairement créée qui n'a de clair. D'ailleurs, c'est aussi un peu pour ça qu'à la base, les canettes de Red Bull sont un peu petites. Parce que l'image qu'on cherchait à donner derrière ce truc, c'est que c'était du concentré de puissance et d'énergie, tu vois. Et c'est pour ça que dans les premiers temps, tu vois, c'est Red Bull qui a vraiment dominé ce marché avec des petites canettes. Et c'est quand Monster est arrivé derrière en mode... en fait, on va faire des canettes énormes. Que du coup, bon, les gens étaient en mode... Ah, en fait, on peut juste en boire des litres sans problème. L'encensement d'un cigarettier et qui, en ricochet, rebénéficie à Marlboro. Pareil, ça a duré quelques années et puis... Bien que le lobby du tabac est loin de s'effondrer, malheureusement, c'est tout de même moins en vogue de fumer des clopes, surtout chez les jeunes, qui sont beaucoup plus sensibilisés que les générations de nos parents et nos grands-parents. Et ouais, on va Pourquoi il y avait écrit des trucs genre en coréen en dessous? C'est du coréen ça, on est d'accord? Non, non, attendez, c'est pas ça l'alphabet coréen, j'ai un doute. pas non plus tout passer en revue, mais bon... J'avoue que perso, c'est canettes de 50 centilitres ou rien. En vrai, j'étais dans cette méta pendant super longtemps. Et je me suis calmé en commençant à boire des bouteilles de Red Bull. Ça me faisait boire beaucoup moins de saloperies, genre. Merci BDS. Faut dire que eux, pour les campagnes de pub qui se bouffaient, hein, où ça se mangeait avec des idoles comme Jean-Paul Belmondo, hein, pour la promotion de la marque Caravelle. Pareil, Kamel qui disait que c'était... Ah oui, c'est le truc... Ah d'accord, oui, c'est le truc d'origine de la Red Bull qui était coréen, où c'était une espèce de médicament et tout. C'est bon, je viens de me souvenir des origines, là, du truc. Faudrait qu'on ait un nouveau un créatif pour faire des trucs sur les histoires des marques, ce serait bien. La marque préférée des médecins. What cigarette do you smoke, doctor? Once again. Ouais, moi c'est surtout ça. Lorsque je pensais à Marlboro, c'est à cette campagne de pub que ça m'a fait flash genre dans la tête. And the brand named most was Camel. La manipulation, elle est très loin, hein. Et voulait faire une... En vrai, Red Bull a dû refaire la recette car il y avait trop d'arrêt cardiaque en boîte avec la vodka. Ouais, et dis-toi qu'il y a quand même des entreprises qui se sont dit, bah, et si on proposait pas directement un mélange vodka Red Bull en canette, directement fait aux gens, et ce sera super. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été interdit aussi. Confiance aveugle en la science, parfois, sur court terme. Bon, je suis pas très chaud. Au fil des Moi, ça a été interdit. Il y en a encore, on peut en trouver dans certaines petites boutiques. Moi, j'en ai bu il y a pas longtemps. années, les chiffres officiels remontés par Oh oui, désolé, genre, c'est très très mal. Mais vraiment, moi, tu mélanges de l'energy drink et de la vodka. Il y a aucun monde où je peux pas boire ça, genre. les instituts français, nous expriment une diminution, moins de consommateurs. Et en vérité, il est difficile de vraiment juger combien de gens fument Genre, le produit, il a été fait pour me piéger. ou ont arrêté avec l'explosion ces dernières Non, années de tout ce qui va être les achats trans. Non, les Jäger Bomb, c'est encore autre chose. C'est genre un mélange entre de l'energy drink, généralement du Crazy Tiger, et du Jäger, qui est une boisson aromatique plutôt à base d'herbe. Là où la vodka, c'est vraiment plutôt de l'alcool débile, de patate un peu, tu vois. En mode, c'est pas le même goût et c'est pas le même... Je trouve qu'on n'est pas bourré pareil après, mais c'est peut-être moi, ça. Frontalier, hein, coucou l'Espagne, La vodie, c'est interdit. Ça a été interdit dans pas mal de commerces, ouais. ou encore de connaître le volume concret des cigarettes. Crazy Tiger, c'est ignoble. Ah, je suis pas d'accord. Pour moi, la Crazy Tiger, c'est parmi les energy drinks low cost les moins mauvais. Genre, je pense un des pires energy drinks ever, c'est de la Rockstar Energy. Ça, c'est vraiment pas bon. T'as des trucs un peu mid, genre le Kong Strong, etc. et tout. Alors que Crazy Tiger, franchement, pour le prix que ça coûte, this is fine. Ah non, Rockstar, c'est pas bon par contre, désolé. La Kong légendaire. La Kong Strong, je suis d'accord en vrai, mais ça dépend des goûts. Genre, la Kong Strong nature est pas folle, je trouve. De contrebande. Mais le pire, c'est la Rockstar goût violet, là. La Rockstar goût... comment c'est déjà je sais plus. Elle est vraiment pas bonne, celle-là. Alors que la Monster, au même goût, était délicieuse. On n'a jamais autant saisi, jamais autant passé la frontière pour acheter des clopes. Et ouais, parce que les chiffres qui nous disent ouais, ça fume moins, ils sont juste liés aux ventes retracées par les buralistes qui foutent la plupart la clé sous la porte. Et l'augmentation des prix a poussé certains profils précaires à se tourner vers d'autres solutions. Rockstar, c'est la classique qui est vraiment bonne. Bah moi, je la trouve un peu mid, quoi. Alors que la Rockstar goût, je sais plus quoi, m'avait vraiment déçu.
moins onéreuses. Par contre, on peut être sûr d'une chose, c'est que oui, la tendance se veut à la baisse, quoi. La réglementation s'intensifie et on voit de plus en plus nos proches malheureusement en crever. Quand on va faire la dégustation de Red Bull pendant la dégustation d'Energy Drinks pendant le Fange Event là en janvier, je vais jamais m'en remettre. Je pense que je vais streamer pendant. Enfin, tu sais, genre, on avait dit qu'on faisait un ce bâton, mais je pense qu'après cette dégustation, je vais juste pas dormir en fait. Et on sait que c'est lié à ça. Gouyave, c'est bon, merci. Alors on essaye tous. La Monster Goyave. La Monster Goyave. De se prendre en main. Et ça, elle est délicieuse. La Rockstar Goyave, c'est de la merde. Ça inquiète les industriels. Alors vas-y que depuis des années, ça nous rejoue la partition, la même séductrice mise en place avec les femmes dans les années 30, 20 et compagnie, mais en version 2.0. La cigarette électronique devient bizarrement le produit de substitution idéal face Voilà les puffs, je vous en parlais. au vilain tabac. Voilà, ça en fait le produit phare, plus technologique, propre, aromatisé. Alors que ça ne fait que relooker la nicotine en accessoire de style. Mais on nous dit, ah non, 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 franchement, c'est ça qu'il faut fumer, c'est mieux. Hein. Il ne manquerait plus qu'eux aussi nous jouent le jeu de l'alternative plus saine, hein, vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, meilleur que le pire. Hein. En s'abritant, encore une fois, derrière voilà, le récit de réduction des risques. Allez, je fais un effort sur cette vidéo. J'essaie de plus fumer jusqu'à la fin du react de tabac et de rester sur mon alternative gaze là qu'il est en train de critiquer. C'est quand même meilleur pour la santé, mine de rien. Produits de substitution, mais le lobby du tabac renormalisme le geste de fumer, le maintien, vapoter. Le lobby facilite l'irrigation de ces produits, contourne les contrôles sur les pubs traditionnels via les réseaux sociaux et les influenceurs. C'est juste des clopes, mais high-tech pour les jeunes, c'est un enfer. En vrai de vrai, c'est quand même meilleur pour la santé, les gens. Genre, je suis d'accord que ça maintient un geste et ça crée toujours autant d'addictions et il y a toujours des problèmes, tu vois. La vérité, c'est quand même meilleur pour la santé, genre. Invente des verbes et donc des termes juridiques qui vont enjamber la législation. On veut pouvoir faire de la pub plus comme des cigarettes, mais comme une marque de boisson. L'idée, c'est de rendre l'acte de fumer à nouveau cool aux yeux des gens. Et puis parlons-en aussi de l'apparition des puffs, qui ressemblent plus à des attractions de forains qu'à des cigarettes, et sont plus vicieuses chez les jeunes qui voient là un objet à collectionner, comme nous on collectionnait Tamagotchi à l'époque, une carte Pokémon. Et là, ça fait de la lumière, il y a les couleurs et tout, c'est gros, c'est... Putain, c'est dans le premier épisode de la série Pokémon, et cet épisode, je l'ai vu vraiment, mais genre 20 000 fois. Genre quand j'étais gosse, j'avais 3 cassettes avec les 3 premiers épisodes de Pokémon que j'ai regardé en bouclissime, je les connais par cœur. Genre moi, lorsqu'il y a la théorie du coma là, de Sacha qui a émergé, j'étais en mode, je me rappelle parfaitement de l'épisode, je sais très bien de quoi il parle. C'est de la merde. Bon, une précision quand même, certes, les puffs ne sont pas nés des cigarettiers, mais l'effet backdoor marketing pour le lobby du tabac les régale. Parce qu'on sait très bien que ça peut les inciter derrière à basculer. Et ouais, ça réancre la nicotine encore une fois dans la culture jeune, détourne l'attention, voire divise les forces politiques. Et puis, on sait comment... Alors moi, pour être une meuf qui fume, entourée de gens qui fument, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, alors peut-être que je suis trop vieille, mais le sentiment que j'ai, c'est aucun effet passerelle n'est prouvé. Moi, c'est un peu plus ça que j'ai envie de dire. Genre, j'ai l'impression que la pente glissante, ça fonctionne pas sur la vape et tout. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que les gens commencent le tabac aujourd'hui, en général, beaucoup plus par rapport à la beuh. C'est-à-dire que je connais, c'était moins le cas avant, et plus je vieillis, plus je rencontre des gens qui ont commencé à fumer à cause de la beuh, genre. Et c'est plus par là, en fait, que tu tombes dans le tabac que par à la vape, en fait. Ça marche le business, hein. Ça ne serait même pas étonnant que des rachats d'entreprises aient lieu dans les prochaines années. Enfin bref, on pourrait parler des heures aussi, des stratégies d'appât qu'on... Mais c'est ça, là, pas mal de gens, ils vapotent soit pour arrêter le tabac, ou sinon tu vapotes avec d'autres gosses pour faire les cool kids quand t'es enfant, mais après tu t'arrêtes, genre. Étaient les cigarettes mentholées, interdites depuis 2020, du sketch mené avec... Ouais, c'est ça, au lycée, c'était surtout les stoners qui fumaient des clopes, ouais, j'imagine. Les cigarettes light, inventées, ou encore, un peu moins connu, le tabac chauffé. Parce que tout ça, en fait, ça se résumerait en des produits mis en place par les lobbies pour conserver leur part de marché et répondre partiellement à vos inquiétudes sur un instant T. Puis forcément, on y croit, vu que les études et la législation qui en découlent mettent du temps à arriver et donc à être régulées, voire interdire toutes ces appellations trompeuses qui veulent faire oublier aux fumeurs la dangerosité du produit. Tout ça pour aboutir à la même logique qu'hier, séduire de nouveaux consommateurs, segmenter le marché, vendre l'émancipation et la maîtrise de soi, tout en déplaçant la dépendance d'un support à l'autre, jusqu'à, pourquoi pas même, s'auto-cannibaliser. À ce moment-là de la vidéo, vous allez me dire, ouais, franchement, les lobbies, c'est du solide. La meuf est passée de full tabac à vapote nicotine à vapote sans nicotine. That's my goal, vraiment, genre, je veux faire ça, moi, là, dans les prochains mois.
Et on n'a pas fini avec le dernier chapitre. J'ai juste envie de vous proposer une discussion que j'ai eue avec Justin, formé scientifiquement en Australie, sur comment le gouvernement là-bas a fait pour être à l'avant-garde de la lutte contre le tabagisme et à même recevoir les félicitations. Même par rapport à la weed et tout d'ailleurs, je vais pas en faire la promo parce que ça a l'air risqué de faire la promo de ça. Mais en vrai, déjà, les gens qui fument de la weed et tout, il y a aussi des alternatives qui sont sans tabac. Et il n'y a pas que les vapes électroniques super chères. Il y a aussi des trucs qui s'appellent des Dina Vape, par exemple, et ça fonctionne très bien. Ça peut peut-être vous intéresser si vous voulez ralentir le tabac. De l'OMS, restez attentifs. Donc en Australie, pour arrêter qu'ils continuent à être accros en juste passant sur un vape où ça va marcher un temps et après ils vont refumer, ils ont interdit les vapes avec nicotine. Le tabac, il y a 15 ans, ils ont changé le packaging vert olive. Très mauvaise idée, hein. Moi je collectionne les images. Avec tout le packaging, pareil. Qu'est-ce qu'il veut vraiment pour l'avenir de l'Australie? Et il y en a qui sont exceptionnels. Il y a des images de tabac vraiment genre, c'est toujours des immenses barres de rire. Genre, attendez, j'ai laquelle aujourd'hui? Ah non, c'est celle avec les dents dégueulasses, je l'aime pas celle-là. Moi mes préférées c'est celle où il y a des enfants en général. Un pays qui fume pas parce que c'est trop cher, et la santé publique qui va coûter moins cher. C'est un pays capitaliste, il pense toujours à l'argent. Donc je pense que derrière, il y avait cette notion. Ah ouais, le mec en PLS sur son lit, il est bien. Ah si, je pense que la meilleure image de tous les trucs de tabac, c'est ceux autour des troubles érectiles. C'est systématiquement des bangers. On peut sauver d'argent pour la santé publique si les gens ils arrêtent de fumer. Quand même beaucoup de lobbying, mais il y a beaucoup de contrôle en Australie quand tu es dans le gouvernement, surtout pour éviter la corruption. Et en fait, c'est tout un système qui est fait pour penser à venir, finalement beaucoup plus d'argent à terme, là où en France, est-ce qu'on est des mauvais capitalistes? Les gens seront moins malades, donc travailleront plus, mieux, peut-être feront moins de pauses clopes, 10 minutes par demi-journée, ça fait plus de travail. Non, et par contre, vous enlevez la clope et vous laissez les pauses clopes, hein, par pitié. Hein. Est-ce que finalement, combattre l'addiction n'est pas capitaliste? Oui, et aussi un parti qui est très social. Waouh, ça se voit que TPZ, il regarde Trouble Antacide. En Australie, tu peux pas fumer dans les bars. Random Mall, par exemple, c'est dehors, tu peux pas fumer dehors dans toute cette partie de centre-ville d'Adelaide. Il y a quelque chose où les gens... Oh, j'avoue qu'attends, elle a l'air bien. Faut que je la montre aux gens. Oh ouais, elle est bien. Ah ouais, cette image-là, elle est exceptionnelle. On dirait qu'il a posé son meilleur 16, le ref. Ah, j'avoue qu'elle est gold. Associer tabac avec quelque chose de mauvais qu'ils n'aiment pas. Et après, oui, j'étais choqué de la quantité que les gens fument ici en France quand je suis venu la première fois. C'est vraiment quelque chose qui est très sociable. Merci pour ta réponse. Si nous sommes aujourd'hui moins exposés à des campagnes publicitaires agressives qui autrefois incitaient directement à fumer, ne perdons jamais à l'esprit que les décennies durant lesquelles les lobbies du tabac ont eu les mains libres, on va pas se mentir, leur ont permis de développer une autre forme d'influence, de s'initier. Pareil, un truc dont il n'a pas parlé, mais je sais pas, genre j'ai envie d'en parler. Genre par rapport aussi aux femmes qui fument, un truc qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que au-delà de la campagne marketing dégueulasse et tout qui les a ciblés, nanani nanana, il y a une dimension importante, très importante, dans la consommation de tabac chez les femmes, c'est que ça fait maigrir. Et il y a plein de meufs qui ont du mal à arrêter le tabac, parce que quand t'arrêtes le tabac, tu recommences à grossir. Et que la grossophobie dans la société, elle est genre vraiment vénère, vraiment monstrueuse, ce qui fait que ça peut te niquer totalement ton ego au moment où t'arrêtes de fumer, parce que juste tu reprends un peu de poids, ça coupe la faim. Bah oui, donc ça fait maigrir en soi. Différemment, utilisant nos soft power, pourquoi il y a Mélenchon et tout à l'aide? Profondément ancré dans nos imaginaires collectifs, notamment à travers le monde du cinéma. La dimension sociale, j'ai l'impression que c'est moins vrai maintenant. Ah, je sais pas, hein. Franchement, pour moi, genre, le fait est que, avant même de commencer à vraiment fumer, je traînais avec les fumeurs et ça m'a pas mal, genre, durant toutes les pauses et tout, je sais pas. De la culture populaire qui l'a autant nourri que ça en est nourri. S'il fallait être concis vraiment sur ça, on pourrait dire que la cigarette a vécu une véritable colonisation symbolique. Enfin, l'a créée. Ça n'a plus seulement été un simple... Bizarre, le concept de colonisation symbolique. Je suis assez contre, je pense. Produit que tu consommes et basta. Non, elle s'est érigée en vecteur de style, de charisme. Genre, j'ai l'impression que c'est ni... Enfin, comment il a dit? Dire que la cigarette a vécu une véritable colonisation symbolique. Enfin... Ouais, c'est ça. Genre, moi, je vois ni la partie colonisation, pas de racisme dans cette histoire, ni la partie symbolique, dans le sens où les gens meurent de cancer à la fin, donc le symbole, il est quand même pas ouf. La créer. Ça n'a plus seulement été un simple produit que tu consommes et basta. Non, elle s'est érigée en vecteur de style, de charisme et de liberté. Oui, mais comme tous les produits qui se font marketer, ça.
J'avais déjà constaté d'ailleurs dans mon enquête sur l'alcool, les icônes hollywoodiennes du XXe siècle incarnaient à la fois la virilité, la rébellion et la séduction, toujours une cigarette à la main. Aussi le petit verre de... voilà. J'aurais jamais cru que c'était un verre de 2 grammes. Et cette représentation s'est prolongée encore dans des productions contemporaines. On va voir par exemple la série Peaky Blinders qui perpétue cette imagerie où fumer et boire deviennent les attributs d'un personnage principal charismatique, torturé mais fascinant. La cigarette y est certes détachée de toute marque, mais continue d'alimenter le capital symbolique et économique du lobby du tabac. Autrement dit, même lorsqu'on ne sait pas quelle marque fume Thomas Shelby, l'idole de tant de mascus, J'ai goûté une langue. le geste lui-même reste une publicité implicite pour l'industrie. Maintenant, pour même faire comprendre Mais c'est sûr que Louis Sarkozy, il est fan de Peaky Blinders. Genre, il doit trop kiffer. à quel point il faut juste cette industrie là fou. C'est que même lorsqu'une satire du système du lobby du tabac est mise en place, mais paradoxalement, ça vient renforcer ce qu'elle dénonce. Et pour ça, parlons de l'exemple de Mad Men. Le tout premier épisode met en scène la création d'une campagne publicitaire pour la marque de cigarettes Lucky Strike. Par un clin d'œil historique, le protagoniste Don Draper reprend un slogan datant de 1910, réactivant ainsi l'imaginaire publicitaire du tabac du début du XXe siècle. Alors même s'ils ont beau presque tous tousser toutes les 3 minutes, et que la série est connue pour ce J'avoue que premier degré, moi j'aurais du mal à arrêter de fumer, car ça fait littéralement partie de ma personnalité pour moi. C'est quoi un stream d'Arcy sans les 15 clopes? En vrai, Archie, non, désolé, mais là t'es en train de te convaincre dans ton addiction, meuf. Ça c'est juste des trucs rassurants d'addict. Genre stop avec ce genre de truc, tu vois. Genre quand tu commences à définir ta personnalité par rapport à ta consommation, c'est un peu un PV en vrai. Genre, et tu le sais très bien en plus. Genre c'est comme les gens qui ont leur identité, c'est d'être bourré, tu vois vite le problème. présenté comme une critique du monde de la publicité, ça reste le premier épisode de la saison 1. L'image Genre, moi aussi, j'ai l'impression que ça fait partie de l'identité de la chaîne, que je passe mon temps à fumer des pets de CBD, mais je pense que si j'arrête, personne verra la diff. n'est pas encore en place. Et le problème, c'est que ça va être du pain béni pour Lucky Strike. Leurs ventes vont exploser en Amérique et être boostées partout à l'international. Et d'ailleurs, en parlant de boost, comme c'est important de le préciser maintenant, vous pouvez, si vous regardez la vidéo sur le téléphone, appuyer après avoir liké, tac, slide sur booster. Ça m'aide vraiment à C'est vrai ça? Hey YouTube, vous faites ça aussi sur mes vidéos, s'il vous plaît? installer la vidéo dans vos recommandations ou celles d'autres. Faites-le parce que l'algo en ce moment, c'est n'importe quoi. Et qui c'est qui en pâtit comme d'hab, surtout les petits créateurs. Bref. Genre moi. Merci à ceux qui le feront. Enfin, vous me direz, qu'est-ce que serait une vidéo sans les lobbies, sans parler de la dimension sociale, perverse du tabagisme contemporain. Si la cigarette a longtemps circulé à travers toutes les couches de la société, elle constitue aujourd'hui un marqueur de précarité. Les données de l'Observatoire des inégalités Ça, c'est vrai. montrent que les catégories... Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'interdire les fumeurs dans les parcs, c'est juste un moyen de virer les pauvres. Les plus aisés, les plus diplômés, fument de moins en moins depuis 20 ans, tandis que les taux de fumeurs quotidiens stagnent, voire augmentent parmi les personnes les plus modestes, les chômeurs et les moins diplômés. Ça y est, le tabac est devenu un symptôme des inégalités sociales de santé. Après des années à normaliser un geste, à y véhiculer tout un symbole, une propagande, eh bien ce sont ceux qui ont accès au savoir, à des traitements pour leurs addictions, à de l'accompagnement, et tout simplement un meilleur style de vie pour aussi s'en retirer plus facilement, eh bien qui s'en sortent le mieux. Tu auras tes plaisances. Bah écoutez, bien dit, franchement, là, c'était clean en vrai comme conclusion. Genre, honnêtement, je trouve que de rappeler que c'est un truc avant tout qui est construit socialement et qui est pas neutre d'un point de vue de la classe sociale, et qu'aujourd'hui ça devient un marqueur aussi d'inégalité, et c'est quasiment une taxe pour les pauvres en fait, la clope aujourd'hui, tu vois, concrètement. Surtout quand tu vois que, concrètement, les seules méthodes que le gouvernement il utilise pour essayer de nous faire arrêter de fumer, c'est de monter le prix. Sauf que ça concerne que des gens pauvres et addicts, donc en fait, juste tu leur prends de l'argent en fait. C'est juste une taxe supplémentaire sur la pauvreté. Un peu comme les jeux d'argent, mais ça c'est un truc dont on pourrait parler aussi en profondeur. Genre vraiment, les jeux à gratter, c'est de la taxe sur les pauvres, genre vraiment, enfin... J'aimerais bien qu'on m'interdise d'être pauvre. Ouais, mais bon, ils préfèrent interdire la cigarette, c'est plus subtil. Sur la base, c'était catastrophique un peu. Bah oui et non. C'est un avis assez moyen, je trouve. Enfin, c'est pas non plus catastrophique. En tout cas, c'était bien de faire un petit rappel des faits, de d'où ça vient, pourquoi est-ce que ça s'est autant répandu, tout ça. Moi, j'ai trouvé cette vidéo intéressante, écoutez. Et on va passer à la suite, je pense. En vrai, non, monter le prix des clopes, c'est juste la facilité pour proposer une mesure fiscale coûteuse, pour représenter une mesure d'assemblée. Oui, mais bon, au final, c'est pas fait, quoi. Genre, il y a vraiment des trucs de prévention et des choses à faire autres que juste monter le prix des clopes, et j'ai un peu l'impression que c'est tout ce que fait l'État pour essayer de nous faire arrêter de fumer, donc c'est un peu un problème. En tout cas, c'était bien. Arrêtez de fumer, faites pas comme moi, je suis pas un exemple.
Et oui, en fait, le côté catastrophique, je dirais, sur les vapes, c'est sur le côté pente glissante, alors que ça n'a jamais été prouvé. Mais à part ça, franchement... Ah, ça reste un problème que tous les gosses se mettent à fumer des puffs, tu vois. Genre, que ce soit une pente glissante pour vers la cigarette classique ou pas, ça reste un peu un bébé, genre. Mais et en fait, au final aussi, il en revient un peu, je trouve, dans sa vidéo sur c'est quoi la base de la base. C'est des gens qui tentent de se faire du fric, tu vois. Enfin... Et encore, je trouve il aurait pu comment dire... Il aurait pu insister davantage, je pense, sur... Ouais, quoi qu'il en a quand même bien parlé des trucs de propagande. Non, franchement, c'était clean. Non, c'était bien. C'était bien. Mais bon, après, il y a plein d'angles avec lesquels on peut attaquer la question de la cigarette. Hein. Pour le coup, il y a beaucoup de trucs à en dire. Genre, le lien avec la guerre, par exemple. Le fait que la consommation de clopes, elle a été pas mal structurée par les 2 guerres mondiales. C'est notamment un truc dont on peut pas mal parler, tu vois. Genre, il y a des trucs à dire. Mais ça, je trouve ça intéressant, moi. Bon, en tout cas, on va s'arrêter ici. Pour YouTube, les gens de Twitch, restez. Hein. Kiss YouTube, hésite pas à... Oui, c'est un produit du colonialisme, par exemple. C'est vrai que le tabac, c'était cultivé dans les colonies à la base. Donc c'est un angle qui est aussi très intéressant, par exemple. Bref, on va passer à la suite, tout le monde. On va passer à la suite. On va regarder la vidéo de Masqué qui vient tout juste de sortir là tout de suite maintenant. Sur Il a vécu en tant que sans-abri, ça va être intéressant. En tout cas, YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, me donner les sous sur Tipeee, tout ça, si tu en as les moyens. Allez, kiss YouTube. Watch me fly,